Hello les amis, bonjour et bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous unboxer deux figurines. Donc ça ne rentrera pas dans ma collection, ça rentrera dans la collection de Damien. Parce que voilà quoi, je les ai trouvés justement en me promenant et puis lui qui collectionne justement toutes sortes de figurines sur les films d'horreur. Donc aujourd'hui on va partir sur de la vinyl, voilà. Donc c'est Funko qui fait ça. Donc c'est la première vidéo de figurines vinyl que je vous présente. Je les avais encore jamais faites. Voilà, c'est pas particulièrement des figurines qui m'intéressent, mais je tenais quand même à vous les présenter. Si vous connaissez pas encore forcément les vinyl. Bon, c'est un peu comme les Funko Pop, mais elles sont peut-être un petit peu plus déformées. Voilà, c'est encore une grosse tête, bien sûr, un petit corps, mais je vais vous montrer tout ça, bien sûr, en les unboxant. Et voilà, faut aimer. C'est un style particulier. C'est spécial, comme vous pourrez le voir, voilà. Là, je vous ai mis un petit décor, donc mon DVD de Freddy contre Jason. Oui, c'est pas un film super, mais moi je l'aime bien, je le trouve assez cool, quoi. Donc je l'ai mis, puis je trouvais que ça faisait bien pour vous présenter donc le Freddy Krueger et le Jason Voorhees. Donc on va vous montrer tout de suite la boîte. Donc ici, on a le titre de la figurine, donc Vinyl, voilà. Là, on a les deux licences, donc c'est Les Griffes de la Nuit et Vendredi 13, voilà. Donc on a le personnage de Freddy Krueger, mais je pense bon que vous connaissez un petit peu ces personnages. Et puis juste à côté, on a son ami le Jason Voorhees. Si ça vous intéresse en figurine Funko Pop, je vous ai fait les reviews de ces deux personnages. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Vous regardez dans les playlists. Je pense que je les ai mises à Funko Pop. Et puis vous les trouverez assez facilement. Ces deux petits Jojo. Voilà, on va dire Jojo. Donc une boîte ensanglantée. Ici, côté Freddy, on a le titre A Nightmare on Elm Street. Oui, j'ai un très bon accent anglais, merci. Voilà, ensanglanté, le nom de Freddy Krueger. De l'autre côté, on aura forcément, on aura Jason, donc Jason Voorhees. Friday je sais plus comment on dit 13, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Voilà, donc en fait, vendredi 13. À l'arrière de la boîte, voici comment ça se présente. Donc collectionne-les tous. C'est marqué, mais bon, dans la collection, on n'aura que ces deux-là. Et forcément, comme c'est un pack de deux, il suffit d'acheter qu'une boîte. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu cette boîte au prix de 15 euros. Donc, 7,50 € la figurine. C'est vraiment très peu cher. Voilà. Puis ils sont plutôt sympas, quoi. Alors là, ils font pas vraiment peur. Mais bon, on va les voir ensemble, ces figurines. Elles font pas vraiment peur. Elles sont plus rigolotes. Mais bon, il en est très content, hein, parce que je lui ai déjà offert. Donc là, aujourd'hui, je fais l'unboxing. Mais il en est très content, voilà. Et puis ça rejoint bien la collection. Le dessous de la boîte, voilà, les warnings. Donc vous savez comment faire. Vous faites une petite pause et puis je vous dis bonne lecture. Voilà, tout simplement. Et on va procéder à l'unboxing. Alors, il n'y a pas de scotch déjà, donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, je vais attraper ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'abord en premier? Ah, un petit décor, je vous montre ça. Voilà, petit décor. Rien d'exceptionnel, hein. Des bandes noires, des bandes un peu plus rouges, un peu plus sombres. C'est un dégradé de rouge et forcément un dégradé de noir qui va du plus clair au plus foncé. Pareil pour le rouge, du plus clair par là jusqu'au plus foncé par là. Non, le contraire. Bon, ça se voit pas beaucoup en vidéo. Voilà, un petit décor. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais au moins il y a le mérite qu'il soit dans la boîte. Voilà, je vous montre la suite tout de suite, en espérant que ça fasse le point. Parce qu'à chaque fois que je veux vous montrer quelque chose, malheureusement, ça fait pas le point. Alors, est-ce que je vais réussir à déballer ça correctement? Ah, c'est un petit peu difficile, hein. Ah ouais, carrément, ça a enlevé le dessus de la boîte. J'espère que Damien va pas trop m'en vouloir. Mais bon, Damien n'est pas un collectionneur de boîtes, hein. Puis au pire, on pourra le recoller. Voilà, donc je lui remettrai tout ça correctement dans la boîte parce qu'il m'a dit tu fais ta review et tu me rends la boîte. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on va commencer. On va enlever les deux personnages et puis on va les mettre là pour voir s'ils tiennent debout. Oui, Jason tient donc autour de Freddy.
Voilà, bah Freddy, tu tiens mon ami Freddy? Non, tu tiens pas trop, hein. Je pense que Freddy, on le mettra avec un petit morceau de pâte à fixe parce que Freddy a tendance, ouais, Freddy a tendance à tomber. Eh ben, on va commencer par lui. Donc, je me débarrasse de la boîte sur le côté. Hop là, voilà. Et puis, je vais vous montrer tout de suite la première figurine. Donc, Freddy. Voilà, la tête, ouais, la tête est orientable. Alors ça, pas vraiment, pas fortement, mais on peut la bouger pour donner un petit style. Bon, après, voilà, je vois pas le grand intérêt. Donc voilà, c'est des figurines qui divisent un petit peu les vinyles. Du fait qu'elles sont énormément déformées. Donc, vous voyez, la très grosse tête. Bon, déjà, lui, il a un chapeau, donc ça la fait encore plus grosse. Mais le corps, comme ça, avec des proportions un peu carrées. Bon, voilà, c'est un petit style. Le gant est plutôt bien fait. Ce que j'aime bien sur ces petites figurines, c'est qu'elles sont extrêmement bien peintes. Le visage est très expressif. Freddy qui éclate de rire, regardez, il nous montre toutes ses horribles dents, voilà. Mais non, le visage est très expressif. Ici, c'est pas cassé, hein. C'est un trou dans l'oreille de Freddy. Hein. Il n'y a rien de cassé, c'est tout à fait normal. Voilà. Le corps, que dire du corps? Ben, un petit corps simple, quoi. Pas plus de fioritures que ça, mais la peinture est plutôt bien appliquée. Alors j'espère que vous le verrez bien. Je vais mettre ma main derrière, mais j'ai pas énormément de lumière aujourd'hui, malheureusement. Il fait un petit peu de brouillard et ouais, et j'ai un petit peu du mal avec la lumière. Donc voilà, un petit corps tout simple. Voilà, là on peut un peu plus voir les couleurs avec son pull emblématique rayé vert et rouge. Voilà. Rien d'exceptionnel dans le corps, mais il est plutôt bien fait. La figurine est plutôt jolie. Bon, c'est un petit peu dommage qu'elle ne tienne pas. Ah, bah là, elle tient là. Non, elle tient pas des masses. Hein. Il va falloir vraiment lui mettre un petit peu de pâte à fixe sous les pieds, mais c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais bon, voilà quoi. Je vais le mettre là et je vais le poser pour pas l'abîmer. Voilà. Et on va passer à son copain Jason. Ah ouais, Jason, j'aime bien. Jason est cool. Euh, Plutôt bien représenté. La peinture du masque ne bave pas sur le visage, donc ça c'est chouette. Oh, ça bave légèrement ici, hein, sur le dessous. Mais c'est pas très grave, il est plutôt beau. Les lignes rouges sur le masque sont plutôt bien appliquées. Moi j'aime bien. J'aime bien. Alors là par contre ça rend très très blanc au niveau de la vidéo, mais le masque n'est pas blanc. Hein. Il est vraiment un effet sale, un effet un peu blanc sale, mais blanc gris. Ça rend pas très bien dans la vidéo, mais c'est vraiment comme ça. C'est vous voulez vous procurer cette figurine. La machette est plutôt belle. Attendez, je veux que ça fasse le point, s'il te plaît, fais le point. Voilà, là on la voit bien. Elle est ensanglantée. Non, la machette elle est bien. Le corps, bah pareil, ça reste carré. Faut aimer ce style-là, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt propre. Je sais pas si vous verrez bien les poches. Ouais, là on voit à peu près bien. Ouais, non, c'est plutôt joli. Ça reste des petites figurines assez simples. Ça rend bien la collection. L'anneau à l'arrière pour tenir le masque, plutôt bien fait. Les lanières de cuir. Bon, ça bave un petit peu sur le dessus. Hein. Je suis honnête avec vous, je vous le montre. Voilà. Ça bave un petit peu au niveau de la peinture de la tête. C'est la peinture de la tête qui bave sur la lanière de cuir noir. Ouais, bon voilà, c'est plutôt joli. Puis au prix qu'on les a eu, comme je vous dis, 15 € le coffret avec les deux. C'est vraiment très très peu cher. Donc voilà, ça lui fera très plaisir. Ça rejoindra bien sa collection et ça la mettra plutôt bien en valeur. Alors je vais tout bien remballer bien sûr pour lui offrir. Parce que bah, c'est normal. Et puis bah, les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas. Hop là, bon bah lui il est tombé, on va le laisser comme ça, il sera bien. Je vais remettre le DVD ici. Hop, voilà. Si vous avez aimé ma vidéo les petits amis, bah, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, comme ça, bim, ça fait plaisir. Ça m'encourage encore à vous faire d'autres vidéos. Si vous avez un commentaire pertinent sur ces figurines éventuellement ou sur les personnages, eh ben je réponds. Je réponds à toutes les questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec moi. Voilà, c'est toujours sympa. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, les petits amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je sors des vidéos régulièrement. Là, je vais tourner la vidéo de collection de toute la collection de figurines de Damien. Donc vous pourrez voir, qui est très très orienté film d'horreur.
Je devais la tourner aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, donc je la tournerai sûrement demain et puis je vous la mettrai en ligne assez rapidement. Et en attendant, ben, si vous avez aimé cette vidéo, matez-la encore et encore et encore et partagez-la. À très bientôt les petits amis dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir. Au revoir.